l'étirement du dos. Si on devait partir en roulade, ce serait de venir chercher, poser les pieds derrière la tête. Ou poser les genoux derrière la tête. Faites-le doucement si vous voulez essayer pour certains. C'est vraiment un bon moyen de venir enrouler votre dos. Les fesses sont au-dessus, du coup la gravité pousse sur le dos pour accentuer l'étirement. Attention pour les moins souples, c'est assez sollicitant. Et ça vient quand même comprimer au niveau de la cage thoracique, donc au niveau de la respiration, c'est assez compliqué. Donc, si vous êtes comme ça, vous enroulez et vous mettez, hop, posez soit jambes tendues et puis en arrière, soit relâchez. Pour revenir. S'il y en a qui veulent essayer, je vous laisse une petite minute. Allez, on va continuer. On arrive vers la fin de la séance. On va venir s'asseoir sur nos talons, se grandir, poser le front sur le tapis. Ça doit chauffer au niveau du dos. Pour moi-même qui ai l'habitude, je trouve que la zone a quand même bien été sollicitée. Donc là, on va venir la relâcher, poser les épaules, poitrine, le front au niveau du sol, les mains relâchées et vous allez venir respirer. Inspiration ventrale, on souffle. Inspiration thoracique, on souffle. Ventrale, thoracique. Vous allez venir tendre vos bras, basculer en cobra. On m'a dit hier que pour certains, ce mouvement faisait mal au niveau du dos. C'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser. Si vous avez des raideurs, ça va mettre en tension du coup les muscles qui entourent les vertèbres qui sont déjà sollicités. Du coup, vous pouvez vous mettre sur les coudes pour garder cette idée d'ouverture, travailler cette mobilité, mais limiter la sensation d'étirement. Donc vous pouvez être comme ça. Et ensuite, vous revenez, hop, en chat ou en enfant. Et vous repartez. Ouvrez les épaules, grandissez-vous. Soufflez, rebasculez. Inspirez, on pose les quadris, le pubis, les hanches, pardon, on ouvre, on grandit, on tend les bras, épaules basses, poitrine en avant. Soufflez, revenez. Une dernière fois. Déroulez, libérez les épaules, grandissez-vous. Soufflez, revenez. Main au niveau des genoux. On inspire, on remonte. On va venir s'accroupir sur les pointes de pied, en boule. Vous allez poser vos mains devant vos pieds. Les paumes sont à plat. Pour le moment, on est pointe de pied. On va basculer en appui talon. Hop, on pose les talons au sol. Pour les moins souples, on est tout accroupi. La poitrine en contact avec les cuisses. Pour les plus souples, vous êtes les jambes tendues. Vous restez bien droit. Et donc on va venir mettre le poids de corps sur les mains, comme si on voulait monter à l'équilibre, on relâche la tête et on cherche à tendre nos jambes. Pour les moins souples, on tend. Pour les plus souples, vous pouvez passer les mains derrière vos talons. Là on vient, pour les moins souples, tendre nos jambes, on a le droit de relever les mains. Vous allez complètement relâcher, vous allez partir des mains, on relâche les mains, on relâche les épaules, on relâche la tête, la mâchoire, les yeux, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Vous devez sentir votre poids qui est sur l'avant, qui vient tirer sur vos jambes. Ressentez le point d'étirement au niveau des jambes, respirez sur le point d'étirement. Essayez d'aider votre musculature à se détendre, à se relâcher, soufflez. Encore une fois, inspirez, soufflez. Et on va venir remonter en 3 temps. Une grande inspiration ventrale pour dérouler vos lombaires. Petite pause, expiration. Grande inspiration thoracique pour redresser le buste. Petite pause, respiration. Et on finira par une ouverture de bras pour se grandir. Je vous laisse respirer un grand coup. On expire. On vient inspirer par le ventre. Redresser ses lombaires. Que ses lombaires. Une fois que c'est fait, top.
On relâche les épaules, la tête, on souffle. Prochaine inspiration thoracique. On redresse le buste. Une fois qu'on est droit, on relâche les épaules et la tête en avant. Dernière inspiration complète. Pour se redresser et grandir, aller le plus haut possible. Et on vient une dernière fois faire une expiration lente, prendre conscience des poumons qui se vident, de l'ensemble de son corps. On laisse les bras descendre tout doucement en soufflant, les yeux fermés. Revenir relâcher les épaules et la tête, ouvrir les yeux et bien commencer la journée. On a terminé. Je vous laisse vous reposer. J'espère que ça a été pour tout le monde, que vous avez passé une bonne séance, que vous vous sentez mieux, bien, que vous allez pouvoir profiter de votre journée, de votre week-end. J'espère que vous pourrez faire plein de choses. Je vais vous faire comme d'habitude un petit tour. On va finir en regardant le lac. J'espère que cette séance s'est bien passée. Que vous avez un petit peu rigolé sur les roulades, que c'est quand même venu mobiliser votre dos et que vous avez senti l'utilité de prendre ce temps, pour ceux qui font ça tous les jours, de vraiment venir libérer l'ensemble des articulations, travailler en respiration pour se centrer, pour s'ancrer. Et voilà, merci pour vos retours, ça fait très plaisir. Donc le lac, pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir tous les jours, ou pour ceux qui habitent loin d'Annecy. Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve ce soir pour une séance de renfo et cardio, donc plus dynamique, plus tonique. Pour les autres, on se retrouve demain matin. Je vous ai fait un petit post, le confinement étant rallongé de quelques jours. Je conserve toutes les séances jusqu'à la fin du confinement, du coup jusqu'au 15 avril pour le moment. On conserve nos routines tous les matins et nos séances de renfo un soir sur 2. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, une petite photo si vous avez passé un bon moment, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et voilà, merci pour tous vos petits messages, pour vos retours déjà qui s'affichent ici. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites au mieux pour profiter de ce moment pour vous. À très bientôt, salut.